Je vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Eh bien, nous sommes dans une série où nous sommes en train de parler concernant les prédictions de la Bible au sujet d'un futur gouvernement mondial, une seule religion mondiale et un seul système financier mondial également. Et tout cela, on est très proche de le voir parce que très bientôt, selon les prophéties de la Bible aussi, il y a cet homme qui va émerger au Moyen-Orient et va réussir ce que personne n'a réussi avant lui, c'est-à-dire confirmer un traité de paix et de sécurité entre Israël, Palestiniens et les pays arabes autour d'Israël. Et ça, c'est prophétisé, comme on a mentionné dans Daniel chapitre 9 et le verset 27. Et dès l'instant où cette confirmation de cette alliance aura lieu, à la suite d'un élément déclencheur comme Ézéchiel chapitre 38, par exemple, la fameuse guerre de cette puissance au nord complètement d'Israël, et avec une coalition de nations qui vont fondre sur les montagnes d'Israël, et Dieu lui-même va intervenir dans ce conflit-là. Bien, à la suite de cet élément déclencheur, cette confirmation aura lieu, et cette confirmation de l'Alliance marque le début de 7 années de tribulation. Et comme on a mentionné déjà, dès l'instant où la confirmation a lieu, c'est inévitable, c'est le début de ces 7 années-là. Les années de tribulation de la fin ne peuvent commencer tant et aussi longtemps que cette confirmation de cette alliance-là n'a pas lieu. Mais dès l'instant où elle aura lieu, c'est vraiment un cri d'alarme, tout particulièrement pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Bon, pour les gens du monde, ils vont penser que cet homme est un politicien vraiment exceptionnel, un homme qui réussit ce qu'aucun président américain n'a réussi auparavant. Pour le peuple juif, ils vont l'accepter comme leur Messie pour différentes raisons qu'on aura sans doute l'occasion de partager avec vous un peu plus tard. Mais pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous saurons que cet homme est l'Antéchrist. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une espèce de réveil dans toutes les églises évangéliques du monde entier. Et c'est ce qu'on appelle en termes bibliques le fameux cri de minuit de Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu chapitre 25, à compter du premier verset, le Seigneur Jésus-Christ va nous laisser une parabole qui fait suite à une longue série de paraboles mentionnées dans le 13e chapitre de l'Évangile de Matthieu, où on va retrouver 7 paraboles où le Seigneur va comparer son Église. Il va dire, le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti, par exemple, pour semer, puis le semence est tombée dans une bonne terre ou selon un endroit pierreux où il y avait des épines et ainsi de suite. Et 7 fois consécutivement, le Seigneur va comparer son Église à différentes choses. Et voilà qu'au chapitre 25, le premier verset débute par ce petit mot-là, « alors », qui fait suite au chapitre précédent, évidemment chapitre 24, où le Seigneur a parlé des événements de la fin, ce qui va arriver dans les derniers jours. Et le mot « alors » enchaîne ce que Jésus a dit. « Alors, dans les derniers jours, le royaume des cieux, voici à quoi il va ressembler. Il va ressembler à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. » Et quand ces vierges-là sont parties à la rencontre de l'époux, elles semblaient tout à fait identiques. On n'aurait pas pu savoir laquelle était une vierge sage ou une vierge imprudente. Mais il y a un petit détail qui est mentionné dans Matthieu chapitre 25 qui nous révèle que 5 parmi elles n'ont pas pris une réserve d'huile avec leur lampe. Les 10 vierges avaient la lampe, les 10 vierges avaient de l'huile, leur lampe était allumée, mais la différence entre les deux groupes, c'est que les insensés n'avaient pas pris de réserve d'huile. Alors, à un moment donné, parce que ça dit l'époux tardait, ben, l'huile a été brûlée dans leur lampe, et puisqu'elle n'avait point de réserve, la lampe s'est éteinte. Et au milieu de la nuit, on a crié « Voici l'époux ». Et toutes ces vierges se réveillèrent, mais ce n'est pas un réveil comme on est habitué d'entendre parler de réveil, des âmes sauvées, des malades guéris, des morts ressuscités, mais ce sera un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Autrement dit, avant le cri de minuit qui a réveillé tout le monde dans l'Église, les folles ne savaient pas qu'elles étaient folles. Et ce n'est qu'au cri de minuit, quand elles se sont réveillées, qu'elles ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile, leur lampe était éteinte, et c'était la panique qui
était généralisé à ce moment-là. Dans Thessaloniciens, nous lisons qu'il y aura un signal, il y aura une voix suivie d'une trompette. Le signal, c'est ça, le cri de minuit, la confirmation de cette alliance pour toutes les églises évangéliques du monde entier, que ce soit baptistes, pentecôtistes, méthodistes, peu importe. Tout le monde dans le monde évangélique a entendu parler qu'un jour, un homme va signer une alliance de 7 ans entre Israël et les pays avoisinants. Lorsque ce sera fait, c'est le cri de minuit qui réveille tout le monde dans l'Église mondiale. Deuxièmement, il y a une voix. La voix, on l'entend dans Matthieu 25, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Et peu de temps après, il y a le son de la trompette qui va permettre à ceux qui s'étaient préparés, ceux qui avaient gardé de l'huile dans leur lampe, de partir, de quitter cette planète, monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Malheureusement, les autres ont manqué l'enlèvement de l'épouse de Christ et devront traverser du moins une partie de ces 7 années de tribulation. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Après la confirmation de cette alliance et l'apparition de cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist et qui sera reconnu comme l'Antéchrist par les gens de l'Église, ceux qui sont au courant de la parole du Seigneur. Tout de suite après, l'ordre de reconstruction du temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem sera donné. Évidemment, il y a différents groupes qui ont parlé à ce sujet-là. Et déjà, comme vous savez sans doute, en Israël, on est tout fin prêt pour construire un 3e temple sur l'esplanade du temple. Parce que, comme on a déjà parlé, je vais vous en parler davantage, il y a plusieurs organisations en Israël qui déjà ont préparé ou se sont préparées pour cet événement-là, un jour, la construction d'un 3e temple. Et la principale organisation, sans doute, est pour bâtir ce temple-là, c'est vraiment l'organisation en Israël qui a tout fabriqué, en fait, depuis déjà 1988, l'Institut du Temple de la vieille ville de Jérusalem a fabriqué tous les ustensiles, les vêtements sacerdotaux, tous les vases, tous les items, en fait, qui sont nécessaires pour commencer à niveau des sacrifices dans ce temple qui sera construit un jour. Et en plus de ça, du côté de l'islam, par exemple, beaucoup de personnes ignorent que l'islam a un volet prophétique également. Et dans la tradition orale de l'islam, on parle beaucoup du Mahdi qui doit venir dans les derniers jours. Et en fait, selon les actualités justement prophétiques qui se déroulent autour de nous ces jours-ci, vous remarquez sûrement que ces bannières noires parlent énormément d'un califat qu'ils veulent établir dans l'ancien territoire de Babylone ou de l'Assyrie. Vous savez que l'Antéchrist est appelé l'Assyrien dans la Bible. Et selon les prophéties de l'islam, surtout le hadith, qui est la tradition orale de l'islam, on dit qu'il y aura une guerre à la fin entre l'Ouest et l'Est. Et c'est ce que ces bannières noires veulent provoquer avec tous ces gestes d'atrocité qu'ils font de nos jours, afin de provoquer l'Ouest à venir se battre sur le terrain pour accomplir les prophéties de la tradition orale de l'islam. Et cette tradition-là dit qu'au milieu de ce conflit-là, le Mahdi va faire son apparition et va prendre le contrôle de la planète avec Jésus, qu'ils appellent Issa, qui va venir s'excuser parce qu'il a été mal interprété, il n'est pas vraiment le Fils de Dieu, c'est ce que leurs traditions disent. Et entre autres, lorsqu'ils font la description de ce que le Mahdi fera, entre autres, c'est ça, quand même intéressant, il dira à Israël où se trouve l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance, selon eux, sera retrouvée à ce moment-là, ce qui sera la grande raison pour laquelle on pourra construire un temple juif, parce que l'Arche de l'Alliance aura été retrouvée. Et ce temple-là, nous pensons, sera construit juste au nord du dôme du rocher.
parce qu'il y a un grand espace vide où on pourrait de toute façon construire un temple, chose qui est absolument impossible aujourd'hui, parce que c'est le Waqf qui contrôle cette région-là, et ils ne permettront jamais, évidemment, la construction d'un temple juif. Mais les choses vont radicalement changer lorsque ces événements qui ont été prophétisés dans la parole de Dieu vont se produire. Et si vraiment ce Mahdi sort du milieu de ce dernier conflit-là et permet qu'on trouve l'Arche de l'Alliance, bien, ce sera comme une négociation, une conciliation entre l'Islam et Israël, permettant la construction d'un troisième temple sur l'esplanade du temple. De toute façon, on sait qu'un temple qui doit être construit, peu importe qui donne l'ordre et comment ça va se faire, parce qu'il y a de nombreuses prophéties qui ne sont pas encore accomplies et qui nécessitent la construction d'un futur temple pour qu'elles soient accomplies. Daniel déjà en a parlé parce que lorsqu'il fait la description de la confirmation de cette alliance dans le chapitre 9 et le verset 27, il mentionne bien qu'au milieu de ces 7 années-là, l'Antéchrist fera cesser les sacrifices. Alors, pour qu'il fasse cesser les sacrifices, il faut que les sacrifices aient commencé à avoir lieu. Et pour que les sacrifices aient lieu, il faut qu'il y ait un endroit pour faire ces sacrifices-là. Le seul endroit qui est acceptable, c'est évidemment sur l'autel des reins, dans un temple ou sur l'esplanade du temple, là où il sera reconstruit. Donc, Daniel en a parlé et Jésus lui-même a confirmé ce que Daniel disait dans Matthieu chapitre 24, parce qu'il dit ceci, que celui qui lit fasse attention lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, alors que ceux qui sont à Jérusalem ne prennent même pas le temps de prendre leur effet personnel, mais qu'ils puissent fuir tout de suite, parce que ce sera le début de grande tribulation que la Bible appelle le temps d'épreuve pour Jacob, le temps d'angoisse pour Jacob, et demande à tous ceux qui ont du discernement spirituel de fuir parce que Dieu a préparé une ville de refuge qui est située dans le territoire d'Édom, qui est le sud de la Jordanie actuelle, où ils pourront s'y réfugier pendant les dernières 3 années et demie de ces 7 années de tribulation. Mais il y a d'autres passages également, comme Paul le mentionne dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 4, parlant de l'Antéchrist, l'apôtre Paul dit qu'il va même s'asseoir dans le lieu très saint du temple, se proclamant lui-même Dieu. Alors, pour qu'il puisse s'asseoir dans le lieu très saint du temple, bien sûr, il faut qu'il y ait un temple. Et depuis l'an 70, comme nous le savons très bien, il n'y a pas de temple à Jérusalem. Il n'y a pas de temple sur l'esplanade du temple. Alors, pour que l'Antéchrist s'assoie dans le lieu très saint du temple, il faut qu'il y ait un troisième temple qui soit reconstruit. Et même dans Apocalypse, le chapitre 11, les versets 1 et 2, lorsque Jean est exilé sur l'île de Patmos, l'ange lui dit « Lève-toi et va mesurer le temple ». Et le livre de l'Apocalypse a été écrit vers l'an 95-96 et le dernier temple avait été détruit en l'an 70. Donc, on parle d'un futur temple. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, au tout début, après la confirmation de cette alliance, l'ordre de reconstruction d'un temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem sera donné, sans doute par cet homme-là, que la Bible désigne comme étant l'Antéchrist, qui ne sera pas évidemment reconnu comme Antéchrist par le monde, ni même par Israël, puisque le monde sans doute l'acceptera comme un génie politique, quelqu'un qui a réussi ce que personne n'a réussi avant lui, c'est-à-dire avoir un traité de paix et de sécurité au Moyen-Orient. Et pour Israël, bien sûr, c'est comme son Messie tellement entendu. Et d'ailleurs, si vous entendez les rabbins de notre époque, notre génération prêcher, ce qu'ils enseignent, c'est que nous vivons dans des temps messianiques et que le Messie est sur le point d'être manifesté en Israël. Et si vous écoutez leur prédication, voilà le type de Messie qu'ils prêchent, qu'ils attendent, un guerrier, un homme de guerre, qui va d'abord régler la question du Moyen-Orient et ensuite placer Israël en suprématie sur les nations du monde. Alors cet homme correspond parfaitement à la description qu'ils se font
de leur Messie. C'est d'ailleurs la même description qu'ils avaient faite du Messie il y a 2000 ans passés, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu chez les siens, et la Bible dit les siens ne l'ont pas reçu, parce qu'il ne s'est pas présenté comme il pensait qu'il devait se présenter, comme un homme de guerre qui aurait dit à Israël, nous montons à Rome, nous détruisons l'Empire romain, et Israël va devenir un empire mondial. C'est tout un autre Messie, un genre complètement différent qui s'est présenté, et c'est une des raisons pour laquelle ils l'ont rejeté. Mais aujourd'hui, ils prêchent à nouveau avec beaucoup d'intensité que le Messie est sur le point d'être manifesté, et c'est une des nombreuses raisons pour laquelle ils vont l'accepter justement comme leur Messie. Alors, c'est pourquoi, ça nous explique aussi pourquoi cet homme pourra donner l'ordre de reconstruction d'un temple sur l'esplanade du temple. Il y aura certainement d'autres événements marquants qui se produiront à cette époque-là pour justifier une telle décision et permettre justement la construction de ce temple-là. Et très peu de temps après la construction du temple, qui sera d'une très courte durée, en fait, nous comprenons, selon les prophéties de Daniel, que ça prendra 220 jours pour construire le temple. Et ça, c'est en accord un peu avec le rabbin de l'Institut du Temple, justement, qui explique qu'en dedans de quelques mois seulement, on pourrait construire un troisième temple. Mais tout de suite après, cet homme que le monde a accepté comme une espèce de génie politique et qui a promis la paix mondiale et une sécurité à toute épreuve, bien, évidemment, il y a un agenda caché parce que son plan, depuis le tout début, c'est de s'emparer du pouvoir mondial, devenir, en quelque sorte, le gouvernement mondial, et va partir très peu de temps après la confirmation de cette alliance et le début de la construction du troisième temple à Jérusalem, partir à la conquête mondiale pour atteindre ses buts, ses fins. Et c'est ce que nous voyons dans Apocalypse, chapitre 6 et au verset 2, alors qu'il paraît monter sur un cheval blanc et il est parti pour conquérir, pour gagner. Il est dépeint dans Apocalypse chapitre 6 comme monter sur un cheval blanc. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est décrit à ce moment-là, puisque lui, il est décrit beaucoup plus tard dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19. Lui aussi, évidemment, est monté sur un cheval blanc, alors qu'il revient du ciel pour mettre son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers en face de Jérusalem, à l'occasion de la dernière bataille mondiale, le dernier conflit mondial, la bataille d'Armageddon. Mais cette fois-là, il est écrit, sur son vêtement, il est dit, ça c'est le véritable. Donc le premier n'est pas le véritable, c'est un imposteur, c'est l'Antéchrist qui paraît monter sur un cheval blanc, signe de paix, mais il a un arc et des flèches entre ses mains. Ça dit qu'il est parti en vainqueur et pour vaincre. Et c'est le début des tribulations qui vont commencer sur cette planète. Et c'est en fait les premiers sceaux du livre à 7 sceaux qui viennent d'être brisés et qui permettent à ces jugements-là de commencer à s'abattre sur la planète. Pour ça, comme on a souvent enseigné, il y a comme une espèce de décalage entre le moment où cette entente est confirmée ou signée et le début des jugements de Dieu. Il y a un laps de temps qui s'écoule entre le moment où l'alliance est confirmée et le premier sceau qui est brisé dans le ciel. Si vous vous souvenez, dans le livre de l'Apocalypse, vous avez le premier chapitre où Jean a la vision de Jésus-Christ ressuscité, suivi du deuxième et troisième chapitre qui nous raconte de façon panoramique et prophétique l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui nous est présentée sous la forme de 7 églises, les 7 églises de l'Apocalypse. Et à partir du 4e chapitre, premier verset, Jean est comme ravi en esprit au ciel et il va voir d'abord cette scène-là où il voit le trône de Dieu et le Seigneur qui est assis sur le trône là-haut dans le ciel et il a dans sa main un livre scellé de 7 sceaux. Et ce n'est qu'après quelques moments qu'on a trouvé celui, le seul qui était digne de briser les sceaux de ce livre, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et dès l'instant où le premier sceau est brisé, ce sont les premiers jugements qui tombent sur la planète et qui vont continuer jusqu'à la fin de cette période de 7 années de tribulation. Donc, il y a un décalage entre le temps où l'alliance est signée
est le moment où le premier sceau est brisé, indiquant le début des jugements de Dieu sur la terre. Et c'est au début des jugements de Dieu sur la terre que cet homme part à la conquête du monde. Il ne sera pas capable tout de suite de gagner, d'atteindre son but. Ça va lui prendre encore un certain temps, puisque ce n'est qu'au milieu de ces 7 années de tribulation, alors qu'il va réussir à devenir le gouvernement mondial, c'est-à-dire 3 ans et demi plus tard, après la confirmation de cette alliance-là. Mais dès l'instant où le premier sceau est brisé, encore là, on ne peut pas revenir en arrière, c'est le début des jugements de Dieu jusqu'à la dernière 7e coupe à la toute fin. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Nous apprenons aussi par la parole du Seigneur qu'au tout début, après la confirmation de cette alliance, cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, établira ses quartiers généraux à Babylone, justement dans cette région-là qui est en conflit actuellement avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, ces bruits de guerre qui se situent dans le nord de l'Irak, le nord de la Syrie. Bien, c'est l'ancien territoire de Babylone, l'ancien territoire de l'Assyrie, ce grand empire mondial qui doit renaître de ses cendres dans les derniers jours. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Nous le voyons de nos yeux, nous l'entendons de nos oreilles. Et quelquefois, beaucoup de personnes ont même de la difficulté à croire que la Bible avait déjà annoncé, avait prédit ces choses-là pour les derniers jours. Mais selon la Bible, c'est dans Ésaïe, le 14e chapitre, il est appelé le roi de Babylone. Donc, on aura sûrement l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais l'ancienne ville de Babylone doit être reconstruite dans ces derniers jours et elle servira de quartier général à l'Antéchrist pour la première partie des 7 années de tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi. 3 ans et demi plus tard, il va déménager ses quartiers généraux de Babylone à Jérusalem, puisque dans Apocalypse chapitre 11, ça nous dit qu'à ce moment-là, au milieu des 7 années de tribulation, l'Antéchrist va s'emparer de la ville de Jérusalem et va diviser la ville en deux. Il y a une partie qui va rester aux Juifs et l'autre partie sera attribuée aux nations pour une très courte période de temps, les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation. Puis, au milieu de ces années de tribulation, lorsque Jérusalem sera divisée en deux, on voit l'apparition de ce deuxième personnage que la Bible appelle le faux prophète. Et il est appelé carrément le faux prophète dans plusieurs versets du livre de l'Apocalypse. Et il fait son apparition soudainement au milieu des 7 années de tribulation. Il n'y a rien vraiment qui nous a préparé à ça auparavant. Mais lorsque cet homme devient le gouvernement mondial, on voit surgir d'un petit peu n'importe où cet homme que la Bible va appeler le faux prophète. Et on veut regarder plus attentivement à ces grandes prophéties. Tout d'abord, dans le livre de l'Apocalypse, le 13e chapitre, à compter du premier verset, voici ce que nous lisons. Jean est toujours sur l'île de Patmos, il a été ravi en esprit et il voit plusieurs scènes des choses qui vont se produire dans les derniers jours. Et voici ce qu'il déclare. « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. » Alors ici, on est au milieu des 7 années de tribulation, et comme j'ai expliqué précédemment, cet homme a déjà fait son apparition. Il y a eu une première révélation de l'Antéchrist 3 années et demie auparavant, lorsqu'il a confirmé cette alliance entre Israël et plusieurs pays arabes autour de lui. Mais là, c'est la deuxième révélation de l'Antéchrist. Il devient le gouvernement mondial. Il fait émergence au milieu des nations. Le 7e empire mondial, qui est symbolisé par les 10 orteils de la statue de Daniel, chapitre 2,
versets 31 jusqu'à 45, et qui est symbolisé aussi par les 10 cornes que vous voyez ici. Jean voit monter de la mer, c'est-à-dire des peuples, des nations, cette bête avec 10 cornes. Les 10 cornes que Jean voit ici, ce sont les mêmes 10 orteils que Daniel a vus sur les pieds de la statue du songe de Nebuchadnezzar. C'est la même chose. Et ça parle de 10 rois qui vont faire des alliances humaines entre eux pour former en catastrophe un empire mondial de la fin. Comme j'ai déjà expliqué, il y a 5 orteils sur une jambe, 5 orteils sur une autre jambe, voulant dire qu'il y aura 5 rois à l'ouest, 5 rois à l'est. L'ouest, c'est l'Europe. L'est, ce sont les pays autour de la mer Méditerranée qui faisaient autrefois partie de l'Ancien Empire romain. Dans l'Ancien Empire romain, vous aviez des pays qui sont situés à l'ouest, l'Europe, mais vous aviez aussi à l'époque les nations situées à l'est, de l'autre côté de la mer Méditerranée, dont Israël. À qui Israël devait-il payer des taxes autrefois? À Rome, parce qu'il faisait partie de l'Ancien Empire romain. Mais également les autres nations du nord de l'Afrique, et puis les nations autour d'Israël, comme la Syrie, l'Égypte et ainsi de suite, faisaient elles aussi partie de l'Ancien Empire romain. Alors, ce sont les 5 rois de l'Est qui vont se jumeler avec les 5 rois de l'Ouest pour former cet empire mondial, le 7e empire mondial. C'est ce que Jean voit ici, c'est ce que les 10 cornes représentent. Les 10 cornes représentent ces 10 nations qui vont signer des alliances entre eux. Ils vont le faire en catastrophe, comme j'ai déjà expliqué, parce qu'il y aura eu une catastrophe mondiale et ça nécessite une entente. Il faut qu'il y ait un traité qui soit signé. Et ce 7e empire sera formé très rapidement. Va durer que très peu de temps lui aussi, puisque du milieu des 10 cornes, Daniel avait vu sortir cette petite corne qui symbolisait l'Antéchrist lui-même, qui, selon les prophéties bibliques, va devenir un 8e et dernier empire mondial qui sera détruit par l'avènement du Seigneur Jésus-Christ à la toute fin de ces 7 années de tribulation. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, toutes ces choses sont vraiment inévitables, mais il y a une chose que vous pouvez faire aujourd'hui, vous mettre déjà à l'abri en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie. Et c'est tellement simple de le faire. La Bible dit ceci, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Cette bonne nouvelle est prêchée aujourd'hui parmi toutes les nations du monde et vous l'entendez peut-être pour la première fois aujourd'hui, mais prenez action, contactez-nous et acceptez le Seigneur Jésus. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.